Cette exposition a été organisée dans le cadre de l'Union méditerranéenne pour l'art moderne, l'UMAM. 41 artistes contemporains ont été retenus, qu'ils soient émergents ou célèbres. Ils ont tous été retenus par Madame Simone Libo-Cohen, la présidente de l'UMAM, qui a proposé cette thématique. Cette édition de la Biennale rend compte à la fois de la modernité et de la vitalité de l'expression du moi dans l'art contemporain. Cette manifestation du moi-je, on la retrouve dans le château avec la donation en 1973 de Suzy Solidor. Donc on retrouve plein d'artistes qui ont travaillé sur son portrait. Et nous sommes 3 artistes et enseignants de l'école municipale d'art plastique de la ville de Menton à exposer dans le château de Grimaldi de Cagnes-sur-Mer. Nous avons été retenus parmi 250 candidats. Moi, c'est la réalité, c'est le 21e siècle, c'est un effet de société. Les gens se regardent de plus en plus et on est passé dans un monde à la moitié réel et à moitié virtuel. Donc ça englobe quasiment tout ce qui se passe en société actuellement. C'est-à-dire que tout le monde pense à soi, c'est moi, quitte à bousculer les autres. On va dire que c'est des mots qui poussent à une forme à la fois d'introspection, de regard vers soi, et à la fois une mise en avant de notre personnalité, de qui on est. Et je pense qu'avec les connotations plutôt modernes du moi-je, ça peut être un petit peu, un petit peu mal vu du moi-je. Voilà. Moi, Christelle, c'est une installation vidéo de peinture in situ qui a été réalisée spécialement pour la salle Grimaldi. Dans ce travail, j'aborde plusieurs thématiques qui me sont chères et j'utilise plusieurs médiums que je pratique depuis longtemps, donc la vidéo, la peinture. Donc dans cette installation vidéo, j'interroge le spectateur sur sa propre représentation. Cette multiplication de l'image, elle se retrouve amplifiée par le spectateur qui est acteur de l'œuvre puisqu'il participe, mais aussi il se prend en photo avec son téléphone, donc cette impression est décuplée. L'œuvre, justement pour faire référence à moi-je, au côté narcissique, j'ai repris la légende du roi Narcisse qui se reflète dans l'eau du lac et qui se dit qu'il est le plus beau. Et moi je ramène ça à la société actuelle en installant donc ce fauteuil et juste pour démontrer que jusqu'à la mort, au point ultime, ils se font un selfie pour laisser une trace. Prêt à mourir, prêt à brûler, à incinérer, et ils continuent à se faire. C'est un petit clin d'œil, mais à la fois, il faut prendre ça la chose un peu au sérieux, puisque c'est vraiment l'effet de société. Ces 2 photos qui sont tirées d'une série qui s'appelle Vanité, qui a été produite en 2017 et qui m'ont été demandées donc pour cette exposition-là. C'est une série qui est inspirée des maîtres de la peinture baroque et notamment du clair-obscur, notamment Caravage et de la Tour. Ce sont bien sûr des photos, ce ne sont pas des photos de tableau. C'est vraiment de la photographie qui a été effectuée en studio. Et le but de cette série a été de vraiment comprendre au mieux comment travaillaient ces peintres-là, de manière à reproduire leur style de lumière, de couleur, de texture. Et donc c'est passé par 6 mois de réapprentissage et ensuite de la mise en pratique donc au studio avec des techniques de lumière. Là, il y a une seule source de lumière, comme Caravage le faisait à l'époque. Et donc, c'est techniquement assez précis et à la fois assez simple, justement parce qu'on utilise une seule source de lumière. Une fois qu'on trouve l'orientation, la puissance, les réglages, on arrive à s'approcher d'un travail, on va dire, plutôt pictural, donc qui ressemble à des tableaux. Et ensuite, il y a quand même un gros travail de post-production pour retravailler tout ce qui est colorimétrie, tout ce qui est lumière et contraste, pour aller encore plus loin et se rapprocher encore plus de l'illusion d'un tableau. Cette installation vidéo, elle se complète par un tableau qui se trouve à l'entrée de la salle, qui est justement une vanité. Donc c'est un tableau représentant un crâne qui n'a pas été peint. Donc c'est une autre technique que j'ai utilisée. Et à travers cette thématique traditionnelle, je parle du narcissisme et de la finitude de l'homme, puisque j'oppose par contraste l'image figée du tableau à l'image en mouvement de la vidéo
pour parler de notre bref passage sur la Terre, mais aussi de manière plus légère. Je voulais dire par ce travail, avec un peu plus d'humour, qu'on a tous droit à nos 15 minutes de gloire. Pour cette deuxième œuvre qui correspond à une vingtaine de petites pièces qui peuvent être données ou vendues séparément, j'ai voulu rendre un hommage un petit peu à la femme, puisque ce sont des cloches de verre qui ont la forme d'un mamelon. Et puisque l'œuvre s'intitule « Portrait d'un jardin imaginaire », cette femme, de par ses seins, va pouvoir inviter le spectateur à regarder son voyage imaginaire. L'œuvre correspond, il y a à peu près une vingtaine de cloches ou de mamelons, voilà, des seins. Voilà. Donc c'est un hommage à la femme qui montre son jardin imaginaire, voilà, et c'est moi je. Elle le montre par ses seins. La vanité classique, telle qu'on l'imagine et telle qu'on la connaît dans notre inconscient, c'est vraiment une nature morte qui raconte quelque chose. C'est-à-dire, ça va raconter par exemple que on a beau être scientifique, avoir énormément de connaissances, avoir lu énormément de bouquins et connaître beaucoup de choses sur l'astrologie, etc., donc les grands thèmes de l'époque, au final, on va tous mourir. Et tout cet apprentissage et ces connaissances qu'on peut emmagasiner au fil de notre vie n'est que vanité, voilà, tout simplement. Donc les vanités sont des natures mortes, mais avec des messages. Chaque objet est placé à un endroit très spécifique. Ça peut être la clé du savoir, ça peut être une bougie éteinte qui représente la mort, ça peut être un livre qui va représenter la connaissance, un instrument de musique, etc. Donc en fait, les natures mortes, les vanités, sont vraiment des tableaux, des peintures qui se lisent. Là, on se retrouve devant une œuvre, c'est un diptyque qui représente le portrait d'un poète. Alors je me suis basé sur un poème de Baudelaire, sur l'ivresse. Quand dans le texte, il préconise de s'enivrer de mots, s'enivrer de vin, s'enivrer de joie. Et donc je suis parti un petit peu dans une forme surréaliste de ce qu'on pourrait décliner sur le portrait, quoi. Donc j'ai repris les deux matériaux qui me sont chers. C'est d'abord dans le dessin le fusain, la pierre noire, et ensuite le charbon de bois et les petits papiers. Des papiers qui sont préparés longtemps à l'avance et qui sont découpés. J'utilise ce genre de matériaux parce que ce sont des matériaux pauvres. On revient aux origines. Et de dessiner en noir et blanc permet d'être au plus juste de ce que l'artiste veut dire, c'est-à-dire de ce que je veux dire. Si je mets de la couleur, ça sera totalement incohérent. Dîner à Emmaüs, donc là encore une fois c'est pas une reproduction parce que l'original est bien différent, en tout cas c'est vraiment un hommage que j'ai voulu rendre à Caravage avec cette photo là. Par rapport au moi-je, on a quand même Jésus. Jésus pour moi est le premier moi-jeuriste en fait, malgré lui, et 2 millions après on en parle encore. Donc voilà, et en plus c'est le tableau original donc de Caravage montre vraiment l'instant pendant lequel les apôtres qui l'accompagnent se rendent compte que c'est Jésus. Donc en fait on est vraiment dans la reconnaissance de l'autre, donc dans une forme de moi-je également. Et en plus de ça, ce qui me plaît énormément dans cette peinture, c'est que c'est une des premières peintures où le peintre peint l'instantané, c'est-à-dire que c'est posé bien sûr, mais le rendu est vraiment un instantané, où il capture le moment où les apôtres sont vraiment ébahis de s'apercevoir et de reconnaître donc que la personne qui est en face d'eux est Jésus. Et c'est une première en peinture, et c'est pour moi l'ancêtre de la photographie.